Coucou mes gazelles, coucou mes gazous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le télétravail. On était habitué au télétravail durant le premier confinement, mais est-ce qu'on avait vraiment bien télétravaillé? Est-ce qu'on s'était bien installé? Est-ce qu'on n'avait pas pris de mauvaises habitudes? Bon, déjà une chose est sûre, c'est que par rapport au télétravail, au premier confinement, là, normalement, on n'a plus les enfants dans les pattes. Donc déjà, on n'a plus cette raison pour pas réussir à planifier et à s'organiser dans le travail. Donc voici quelques conseils pratiques. Tout d'abord, on doit différencier le lieu de travail du lieu de détente. Donc, on ne travaille pas sur le lit. Ça, c'est pour le lieu de détente. On ne travaille pas assis sur un canapé, la tête baissée, l'ordinateur posé sur les jambes, mal installé. D'accord? Ça, c'est pour votre dos et pour votre nuque. On ne travaille pas dans ces conditions-là. On ne travaille pas non plus toute la journée sur une table bar avec des chaises hautes. Ça, pour les jambes, c'est pas bon non plus. On travaille non, pas sur le bureau. Ou alors là, on ne travaille pas pareil. Sous le bureau, non plus. Non, non, je vous vois arriver. Non, 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 non. Même si on travaille en duo avec monsieur. Non, non. On travaille devant notre bureau. Dans une chaise confortablement installée. Bon, on garde le dessus, le dessous pour les pauses. Alors, premier conseil, séparer son lieu de travail de son lieu de repos. Ça, c'est fait. Deuxièmement, planifiez, organisez-vous, c'est-à-dire planifiez votre journée et n'oubliez pas que dans votre journée de travail, si vous êtes dans votre bureau, vous avez les pauses, vous avez la pause pipi, vous avez la pause repas et vous avez des horaires. Alors, c'est pas parce qu'on est en télétravail qu'on doit déborder sur tout ça. On se met une structure, on commence à l'horaire que l'on aurait commencé au boulot, on s'arrête en pause s'il y a besoin, on s'arrête pour déjeuner, une vraie pause, on éteint l'ordinateur, on n'est pas là en train de regarder s'il y a des mails, pas des mails, non. On se pose, on prend notre moment de détente, notre moment de repas, on rallume l'ordinateur en temps voulu quand on a fait notre durée de pause, on fait notre après-midi avec la pause de l'après-midi s'il y en a une ou pas, si nécessaire ou pas, et on clôture notre journée, quoi qu'il en soit, à l'heure on aurait dû la clôturer. La même chose que si vous étiez dans votre bureau habituel, d'accord? C'est pas parce qu'on est en télétravail que nos journées vont faire 24 heures. Ça, c'est impossible. Et certains patrons comptent là-dessus. Donc, non, 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 non. Dès le début, on met bien les choses au clair, on structure bien le truc. Ça, c'est important. Autre chose importante, restez disponible, c'est-à-dire pensez à appeler vos collaborateurs, vos équipes, votre collègue. En fait, il faut garder le contact, il faut garder cette fluidité de travail. Appeler, échanger des mails, mais pas que du mailing. Appeler, c'est important d'avoir la personne d'abord pour le côté social. Savoir si la personne va bien, pour le côté aimable, le côté partage, et aussi pour garder cette habitude de travailler en équipe, parce que sinon on risque de s'isoler. Comme je pense qu'on va confiner pour un moment et que ça va revenir très régulièrement sur la tête, je pense que c'est bien de prendre de bonnes habitudes avec l'équipe, ça, dès le début. Généralement, c'est vos supérieurs, ou si c'est vous le supérieur, qui devez montrer l'exemple, mais c'est pas toujours le cas. Donc n'hésitez pas, vous, soit à créer un groupe WhatsApp sur votre téléphone, soit à créer un groupe Skype, et de faire des vidéoconférences, des appels, et pas que pour parler boulot. Est-ce que ça va? Est-ce que pour toi c'est bon? Tout va bien? Nani, nana. Voilà, c'est hyper important. Comme vous auriez fait quand le matin, vous voyez vos collègues, ça va, t'as passé une bonne soirée, tout va bien. Ben là, c'est pareil. La même chose. On garde ce lien avec les gens. On ne s'isole pas. Ensuite, faites-vous confiance. En fait, le moment du confinement, le moment du télétravail, c'est une grande chance de tester votre confiance en vous, votre rigueur, votre courage à mettre les choses en place. C'est pas évident de bosser de la maison. C'est une certaine rigueur, une certaine obligation. En plus, là, on n'a plus aucune raison pour dire qu'on n'a pas pu faire parce que le gamin pleurait, la petite réclamait ça et qu'on avait les devoirs à faire du... Non, non, non. Là, il n'y a plus du tout. C'est le moment de vérifier la confiance et le lâcher prise et voir comment vous le maîtrisez. C'est plutôt intéressant. Autre chose qui est très, très important. Alors, vous savez, moi, je suis coach en développement, en épanouissement personnel, intime et conjugal. Si vous bossez à deux avec monsieur en télétravail, faites attention. Vous risquez de vous bouffer la tête. C'est pas le but. Donc, télétravaillez chacun dans un endroit. Un dans la chambre des enfants, un dans la salle ou un dans la cuisine et un dans la salle. Enfin, comme vous voulez, mais séparez-vous parce que vous allez vous marcher dessus et c'est pas bon. Restez connectés qu'au moment des pauses, si vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est le moment de se lâcher. Les enfants sont au boulot, on est dans la journée, on a besoin de décompresser, monsieur est sous la main. Allez hop, c'est parti, c'est le moment. Là, on visite le dessous ou le dessus du bureau. C'est le seul moment qu'on le fait. Hein. Mais le reste du temps, on bosse chacun de son côté. C'est hyper important, vous allez sinon chevaucher l'intime, le familial, le travail. Plus rien va être cohérent et quand c'est comme ça, quand on fait tout, on fait rien de bien.
Voilà. Autre chose de très important dans le télétravail, c'est la position. La posture que vous allez avoir. Alors moi, je suis pas kiné, je suis pas conseillère en bien-être santé, je suis pas masseuse en bien-être, donc je ne sais pas. Mais je me suis documentée. J'ai été voir mon masseur bien-être, qui est un jeune homme, et vous vous en doutez bien, et il m'a fait tout un procédé, toute une fiche technique de la position et des mouvements à faire pour se détendre, pour reposer son corps et pour télétravailler de la meilleure manière possible. Je ne vais pas vous les réciter comme ça, vous n'aurez pas le temps d'en prendre conscience. Je vais vous les joindre en dessous de la vidéo et vous mettre tout le détail correctement. Comme ça, vous aurez le temps d'appréhender la situation et de voir comment se positionner au niveau du dos, au niveau des reins, au niveau des jambes, au niveau peut-être surélevé, etc. Vous allez voir, je vais tout vous mettre en dessous de la vidéo. L'idée, c'est de télétravailler dans la meilleure situation possible, dans les meilleures positions possibles. Faut pas se faire mal. Lors du premier confinement, on a eu beaucoup de lâcher prise dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire foutu pour foutu. On a télétravaillé dans des conditions pas possibles. On devait gérer les enfants, le mari, la bouffe, les courses qu'on ne pouvait plus faire, l'éloignement, le stress, la peur et le boulot. Donc on s'est un peu oublié là-dedans. Non, là, ce coup-ci, on devient rodé, c'est le deuxième, on est au taquet, on ne s'oublie pas. C'est-à-dire que télétravailler, oui, mais vous n'êtes pas obligé de télétravailler en pyjama. Prenez le temps de vous habiller, même si ce sont des tenues d'appartement, de prendre soin de vous mettre en valeur. D'abord, vous allez avoir des vidéoconférences, il faut qu'au moins cette partie-là du corps soit habillée. Là, vous ne savez pas si en bas, j'ai un vêtement ou pas. Hein? Et je vais pas me lever pour vous le dire. Ça se trouve, je me suis fait juste top jusque-là et qu'en bas, je suis avec mon petit short en satin. Vous savez pas, hein? Donc voilà. Mais l'idée en moins, c'est qu'il y ait une moitié de nous qui soit au taquet pour pouvoir soit répondre à une vidéoconférence ou soit tout simplement ne pas se laisser aller. Parce que 1 mois, 2 mois, on ne sait pas ce qui va nous attendre au niveau du confinement. Et se négliger pendant autant de temps, on a vu les dégâts au premier confinement. On a vu les prises de poids parce qu'au lieu d'être en train de bosser, on a bouloté. En fait, on a fait ordinateur, pépito, pépito, ordinateur, ordinateur, pépito, pépito, pépito. C'est souvent lui qui gagne, hein, quand c'est pas Monsieur Nutella. Donc non, là, on se laisse pas aller, d'accord? Ni vous, ni monsieur. Hein, monsieur, si vous m'entendez là, que madame regarde la vidéo, c'est pas le moment de rester en calbute toute la journée. Hein. C'est pas le moment de se laisser pousser la barbe en mode Père Noël, même si le Noël arrive. Non, 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 on se lâche pas non plus. On se fait beau pour madame, et madame se fera belle pour monsieur. Et on aura des moments géniaux de détente super dans la journée. Moi, je vous assure que le confinement à deux, ça peut être sacrément sympa. Il faut juste savoir respecter l'un et l'autre au niveau du travail, du temps, des pauses. Essayez de coordonner vos pauses en même temps, ça sera plus sympa. Et puis surtout après, vous détendre avant l'arrivée des enfants. Parce qu'en fin de journée, ils vont avoir plein de choses à vous raconter et vous aurez votre journée de travail dans la tête. Donc, si vous vous êtes fait quelques petites pauses coquines dans la journée, c'est pas plus mal. Ça, c'est s'il y a monsieur. Mais s'il n'y a pas monsieur, il n'y a que madame toute seule. Les petites pauses coquines aussi, ça peut se faire. Hein. On en reparlera dans une autre vidéo. Vous pouvez compter sur moi. En tout cas, voilà. Là, l'idée, c'est on bosse, mais on bosse bien. On se fait pas mal. On se protège au niveau du dos, de la position. On se détend aussi. On prend des vraies pauses. On prend des vrais repas. On mange pas sur le pouce. Et puis, on s'accorde des petits plus. Alors bon, une prochaine vidéo arrivera avec ces petits plus sûrement. On verra bien. En tout cas, je vous mets en dessous de la vidéo tous les conseils de mon masseur. Ce n'est pas un kiné, j'ai bien dit mon masseur bien-être, qui a eu la gentillesse de nous lister tous les conseils et tous les petits gestes qu'on pourrait faire pour se faire du bien durant ce confinement en travaillant dans de bonnes circonstances, dans de bonnes positions. Et puis, comme je dis toujours, bisous mes gazelles, bisous mes gazous. À très bientôt.